Et nous sommes de retour. Alors, Alors, commence à c'est présenter. parti. Moi, comme d'habitude, je fais mon petit truc. Alors, cette semaine, donc une actu assez centrée, donc comme j'avais dit, donc sur l'élection présidentielle américaine, et puis bien sûr en deuxième partie, donc principalement sur le Covid-19 et le coronavirus, mais bien sûr humoristique, bien sûr. Et donc, alors on avait eu donc normalement, il était censé savoir les résultats donc de la nuit de mardi à mercredi, mais il y a eu beaucoup de retard. Et donc on a eu les résultats que donc ce soir, et on s'est demandé donc de qui, de Joe Biden, le démocrate, et de Donald Trump allait être élu. Et en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un chat qui est élu. Je sais pas si on peut avoir le son, Je peux vous car mettre il est ça. vraiment très patriote. Parce qu'il est vraiment très patriote. Alors, attends. Pour le coup, faut que je remette la vidéo parce que ça me refait le même bug que la dernière fois. Et là, Bon, d'accord. J'ai baissé le son parce que ça m'éclatait les oreilles. et donc apparemment ce serait lui donc le nouveau président, le 46e président des États-Unis. Mais ça ne s'est pas passé comme ça malheureusement. C'est ni Donald, ce n'est ni un chat qui a été élu, ni Donald Trump. Et heureusement pour lui, c'était Joe Biden, donc le démocrate qui a été élu, qui était donc qui a 77 ans, qui était 47 ans donc au Sénat, pour le présenter un petit peu. Il était donc vice-président de Barack Obama de 2008 à 2012. Et donc là, il revendique sa victoire. Et donc, comme on peut le voir, il a l'air extrêmement heureux. Et là, Donald Trump est quand même pas très heureux. Si on peut avoir le son aussi, je pense que ça peut être sympathique d'avoir aussi C'est un peu le maintenant. son avec la réaction de sa victoire. D'accord. On voit bien qu'il est extrêmement heureux et Et bah. qu'il trouve sa marque de fabrique et Donald Trump n'est pas vraiment très content. Donc il a perdu les élections de Donald Trump et Joe Biden les a gagnées. Et donc Donald Trump n'a pas eu aussi une très bonne réaction. Donc, puisque Ok. dans la prochaine vidéo, il réagit un peu comme un enfant, c'est le moins qu'on puisse dire, et, Bah, regardons ça. puisqu'il ne veut pas quitter la Maison Blanche. Argentina. Il refuse d'accepter les élections. You're the president of the United Il refuse d'accepter les résultats de l'élection. States. Go back to the president of Il est Argentina. déterminé à ne pas quitter la Maison Blanche. You're the president of the United States. Donc voilà sa réaction de Donald Trump lorsqu'il il doit quitter la Maison Blanche. Et Il est pas content. Mais même là, on Pas le du voit tout. sur. Je sais pas si t'as encore d'autres tweets là-dessus, mais. Le fameux où ça qui dit oh mais en fait j'ai gagné hein, c'est vous qui n'avez pas gagné. Non, oui, il a dit qu'il accepterait les résultats uniquement si il gagne. Ouais bah écoute c'est un peu Donc là c'est c'est comme raté. les yeux. Là, c'est raté. Mais en attendant, la vraie réaction, en fait, là, c'est une réaction possible de Donald Trump. Mais la vraie réaction, c'est que quand il a su les résultats des élections, il était tranquillement, sur une prochaine image, dans son golf, tranquillement, en train de golfer. Et c'est sa vraie réaction. Il n'y a rien qui a été changé. Et donc, il était en train de golfer, jusqu'à quand il a su les résultats de l'élection qu'il avait perdue. Alors Voilà. j'espère au moins qu'il a gagné sa partie golf parce que sinon double somme, tu n'es Au plus moins, oui. président et tu perds au golf. Bah, en plus, c'était au même moment où il a su les résultats, donc c'est un peu triste Oh de putain, savoir quand tu fais ta passion. le mec il s'en est battu les couilles. Il était pas c'était pas censé se passer au même moment, mais bon, c'est passé au même moment et Attends, il est voulu dans sa résidence en Virginie. il y a un mec, je sais pas si tu vois l'image, Si, si, je suis. qui a pris somme. Là, oui, il a le somme. Oh C'est moins putain, qu'on puisse dire. les gens de Twitter sont des génies, y a rien à dire. Mais avant, il faut savoir que toute cette défaite de Donald Trump, elle peut s'expliquer aussi que les gens n'aient pas élu Donald Trump par un de ses soutiens. C'est Paula White, c'est une évangéliste qui a voulu défendre Donald Trump quelques jours avant les résultats.
Et elle était assez virevoltante et assez révoltée. Mais aussi, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un peu une défaite, puisque on voit bien là-dessus que là sur Twitter, donc là on voit l'image donc sur Twitter, où Donald Trump est quand même sur Twitter la première recherche. Si on marque que c'est un loser, si on marque loser sur Twitter, c'est la première personne qu'on tombe, c'est Donald Trump. Oh putain. Donc c'était quand même assez difficile quand même pour Donald Trump de subir cette, on peut dire, une humiliation malheureusement. Alors pour le coup, on est bien Et donc, d'accord que c'est un fake, hein. Oui. Parce que Mais non, c'est vrai, non, c'est vraiment vrai. Ah ouais? C'est la première. Si on tape sur loser, bah tu peux le faire si tu veux. Je vais aller tester ça. On va aller Si on tape sur tester Twitter ça. loser, on a normalement Donald Trump. C'est ce qui avait été testé il y a quelques heures maintenant et ça avait apparemment donné ça. Ça avait donné ça, ouais. Ah ouais? Oui. Eh oui. Oh, Vous pouvez putain. tester chez vous si vous voulez. C'est la première réaction à Twitter. Il y a un mec dans le chat qui a mis winner et du coup enfin pas dans le chat mais sur Twitter et du coup apparemment si on marque winner on tombe sur Joe Biden. Apparemment, ouais. Joe Biden. Oui, J'ai Joe pas Biden. trop. Ah bah voilà, oui. Joe Biden, ouais. Oui, Biden, c'était français. Bah voilà. Donc voilà, c'était une petite réaction un peu étrange, mais voilà, ça. Et donc, quand j'avais parlé donc d'une évangéliste, j'avais parlé avant que j'avais une évangéliste, donc Paula White, je sais pas si on l'a en vidéo, qui voulait le défendre et qui a un peu posé des problèmes pour l'aider. Là, ici, elle était assez virevoltée, je pense qu'on peut avoir le son, ça serait bien. Oui. Et qui a fait And ce strike, discours. and strike, 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 and strike. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. Ouais, je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo, si vous l'avez vu aussi. The Lord says it Mais, is done. Hamanda. En tout cas, elle veut la victoire et elle voulait absolument la victoire et attaquer Joe Biden, mais ça n'a pas très bien marché. Apparemment là elle fait plutôt un caca En tout cas, elle était nerveux. déterminée. Non, elle était vraiment, elle défendait Donald Trump, elle était déterminée, mais ça n'a pas très bien marché, là. La détermination n'a pas Ah. suffi j'ai envie de dire. Non, pas du tout, là. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et bah putain bah RIP hein, écoute elle avait l'air d'être dans son délire mais apparemment maintenant elle sera toute seule. On va être à fond. Voilà, malheureusement, ça va pas aller pour eux. Pour les républicains et pour Donald Trump. Mais aussi, ce qu'on peut expliquer, c'est comme qu'il avait quand même beaucoup de supporters comme Donald Trump. Il avait même sur une autre vidéo que j'avais, qu'on peut voir sur une autre vidéo, il y avait des chaussettes à l'effigie de Donald Trump qu'on peut coiffer. Et c'est vrai que c'était peut-être une initiative sympathique pour les fans de Donald Trump. Bon, maintenant c'est un peu difficile maintenant pour eux, mais ils avaient quand même eu des chaussettes à l'effigie de Donald Trump et on peut coiffer la mèche du président actuel Alors. jusqu'au 20 janvier, puisque le 20 janvier c'est la passation de pouvoir. Pour le coup, si on peut en acheter en libre service, espère Ouais. vraiment pas que je vais pas te lâcher un haut de combien tu le portes. Ouais, tu peux En toujours les allant acheter. Tu peux toujours les acheter. je vais mais- peut-être je vais peut-être partir sur un petit achat après l'émission là de chaussettes Donald Trump coiffables. N'oublie pas ton peigne, hein. Ah bah oui, le peigne du coup il sera Ah toujours ouais, dans faut ma pas poche. l'oublier. N'oublie pas le peigne. Toujours. Mais il faut savoir quand même que Donald Trump n'a pas non plus. Donald Trump a quand même perdu. Mais Joe Biden avait quand même quelques difficultés pendant la campagne et certains se posaient la question s'il avait peut-être Alzheimer ou un problème mental, puisqu'il avait dans une vidéo mélangé sa petite fille et son fils. Et mais apparemment donc ça n'a pas fait grand chose puisque il a quand même été élu. Et là donc on peut voir donc Kanye West qui était candidat, je rappelle quand même, candidat qui a obtenu 60 millions de votes quand même en sa faveur. Dans 12 États, il s'est inscrit que dans 12 États, donc il pouvait pas gagner. Hein. Légalement, il pouvait pas gagner. Il l'a fait quand même. Et regardez bien à la fin de la vidéo, il a marqué rendez-vous en 2024. Alors attention parce que Je sais pas quelle réaction. t'as eu un micro AVC, t'as dit 60 millions mais c'est 60 000 pour le coup. 60 000, oui. T'as dit 60 Oui, millions, c'est un c'est micro AVC. Et, C'est un micro AVC. pour C'est un le- micro AVC. pour le coup, j'ai pas pris le. Confirme. Ton cerveau a fait un arrêt cardiaque.
Mais pour le coup, Exactement. j'ai pas Joe mis, Biden qui gagne. j'ai pas mis clip, mais il y Encore, a un streamer qui s'appelle Xari, qui est un streamer de l'extreme, qui avait fait un sondage pour savoir comment on dormait, si on dormait sur de dos, sur ventre ou sur le côté. Et il a eu plus de réponses que de votes qu'a eu Kanye West. Il a eu 61 000. Pourtant, oh non, pas de bol. Ah, c'est pas de bol. Ah bah pour le coup, c'est Et pas de pourtant, vote voilà, non plus pour Kanye West. Et pourtant, il a quand même eu 60 000 voix quand même, hein. C'est pas négligeable. Et il donne rendez-vous en 2024, donc qui sait, en 2024, qu'est-ce qui pourra arriver, on sait jamais. On verra bien. Donc on va continuer un petit peu donc, sur l'élection pour un peu une note un peu plus sérieux cette fois-ci. Parce que ça serait dans 12 États, ça suffit pas pour gagner. Là, Joe Biden nous demandait de voter et apparemment, bah, ils ont réussi à voter. Pour le coup, ouais. Voilà, petite parenthèse. Donc là, ils ont, voilà, petit hommage au fait qu'il ait demandé de voter et que ça a marché. Donc voilà, si vous voulez gagner, demandez aux gens de voter, ils voteront. Pour le coup, Et Trump espérons que avait ça fait pour ça vous. aussi, mais ça avait pas marché. Ça n'a Oui, il pas avait marché. pas... Bah, disons que là, il a pas mis point d'exclamation. Donc là, c'est ça qui a changé, on sait pas. Peut-être. Mais du coup, bravo pour Joe Biden et sa victoire. Hein. Plus qu'à voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va être mieux ou pire que Donald Trump? Ça, seul le temps nous le dira. j'ai envie de Après, dire. Après, il a dit qu'il ferait que 4 ans, hein, compte tenu de son âge, mais il voulait un candidat de transition. Donc, on attend de voir ce qu'il va faire. Et puis, rendez-vous donc le 20 janvier pour la passation entre Donald Trump et Joe Biden. On verra si on peut faire quelque chose là-dessus. Ouais, on verra. On aura toujours moyen de faire quelque chose. Je te Et donc- demande, et est-ce donc, que t'as bah- encore beaucoup de trucs à montrer? Encore deux trucs, oui, sur la campagne américaine. Plus de l'humour, on va dire. Ok, On a déjà un let's peu go. parlé, on va pas montrer très longtemps, mais c'est donc Trump, il a perdu, mais il a quand même beaucoup investi. Je dis 5 meetings, il a fait quand même énormément de meetings, un record hein, quasiment, surtout pour son âge. On peut quand même lui avouer ça. Et donc là, on voit donc officiellement, il a posté officiellement au YMCA, donc de Village People. C'est totalement officiel, on peut retrouver donc sur son compte Twitter, compte Instagram. Et le souci, c'est qu'il a eu des problèmes de droit. Ah ouais? C'est-à-dire que la justice l'a attaqué parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser à chaque meeting, il utilisait donc OMC et Village People, et donc il n'avait pas le droit, donc C'est dommage. dingue, Dommage pour lui, voilà. ça. Pour le coup, le mec, c'est que c'est quand même au moment-là le président et il se prend des droits d'auteur parce qu'il n'a pas le droit Oui, en d'utiliser plus, oui. cette musique. Il y en a qui vont l'attaquer en justice. Bah, il y a déjà beaucoup d'attaques en justice. Et d'ailleurs, lui aussi va attaquer pour gagner, donc c'est encore avoir des suites de cette élection. Donc on verra bien ce que ça a donné. Mais là, oui, déjà, il se fait déjà attaquer en justice. Mais il a quand même les soutiens. Donc sur une autre vidéo qu'on va peut-être voir, soutien donc des Amish. Donc le peuple américain qui a été voté massivement pour Trump, puisque là on voit des Amish avec des drapeaux américains, des drapeaux Trump qui l'ont quand même soutenu. Et des peuples un peu reclus, mais qui ont quand même décidé de voter pour lui en calèche. C'est original. Mais ça n'a pas suffi. Hein. Mais ça, malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi et Joe Biden a été élu. Heureusement pour lui, et voilà, il a Ok, bah. on peut féliciter Joe Biden, et puis dommage pour Donald Trump, voilà. Ok. Donc on verra bien comment ça va se passer avec Joe Biden. Qu'est-ce que tu vas nous parler ensuite? Alors, un sujet un peu plus grave, entre guillemets, même si l'autre était déjà important, le coronavirus, mais vu de manière un peu plus sympathique, plus rigolo. C'est donc là, alors il n'y a pas de, c'était juste une petite information que je voulais dire, c'est que bon, la Chine a été beaucoup touchée par la Covid-19, il y a eu des recensements qui ont été faits, en ce moment ils sont faits en ce moment du 1er novembre jusqu'au 10 décembre, et donc c'est le pays donc, le plus peuplé au monde, donc forcément c'est compliqué de faire des recensements, avec plus d'1,4 milliard de personnes je crois, et devine combien que de personnes ont été mobilisées pour faire le recensement. Bah, du coup, c'est marqué. 7 millions, bah, c'est marqué. 7 millions. Regarde, je vais défoncer ta chronique, je suis Dommage. désolé. Merci. Je te remercie. Bon, bah 7 millions, voilà. Si on se délire, c'est bon. Donc 7 millions d'agents, ouais, pour 1,4 milliard d'habitants, donc ça prendra pas mal de temps avant de faire le recensement de la population. Pour le coup, Petite anecdote.
Pour le coup, c'est vrai que le Covid, là, il est reparti plus belle un peu partout, mais la Chine, je crois, s'en sort plutôt bien pour le Bah, moment. ça a l'air, en tout cas de ce qui monte, ça a l'air d'aller un peu mieux. Oui, à Wuhan, par exemple, ça va un peu mieux. D'ailleurs, il y a eu il y a quelques semaines, dans une piscine, ils ont réuni plusieurs centaines, plusieurs milliers, je crois même, de personnes dans une piscine sans masque. Donc, ça a l'air d'aller un peu mieux, je pense. Après, à voir comment que ça se développe après. Du coup, Voilà. ensuite. Donc, ensuite, donc on a, donc, je sais pas si tu connais là, ne spoil pas s'il te plaît. Voilà. Au Royaume-Uni, donc on a une interdiction donc, pour les visiteurs, et donc à cause donc de l'animal que vous avez vu, tu peux le montrer, la petite belette que vous avez vue, qui s'appelle donc le vison, le vison, oui. Et pas le bison. Le vison d'Avla, donc le vison, non pas le vison, non, non c'est le vison, donc petite, ça ressemble à une petite belette. C'est en gros ça, c'est une hybridation, c'est un mélange entre une hybridation avec le putois, qui est carnivore, hein, attention, je précise, un mammifère carnivore. Et donc, il y en a en France, hein, d'ailleurs, cette petite. Il y a des élevages, beaucoup d'élevages en Europe, dans le nord de l'Europe et puis dans l'ouest de la France. Et donc, ils ont décidé, donc, dans certains pays, de tous les tuer des dizaines de milliers de petits, même des millions, hein, des milliers de petits animaux comme ça qui ont été tués, à cause ils ont eu ils peuvent avoir la Covid-19 et ils peuvent donc potentiellement la transmettre à d'autres personnes, notamment dans les pays du Nord, hein, ça avait commencé là-haut. Et ils ont tué beaucoup de petites bêtes, donc je trouvais ça un peu, c'est pas très drôle, hein, c'est pas drôle du tout. Mais voilà, je trouvais ça quand même assez extraordinaire de tuer des dizaines de milliers, je crois même des centaines de milliers de visons pour le coronavirus, c'est quand même. Ouais, c'est D'autant chaud. que je rappelle quand même. Ah oui, mais d'autant que je rappelle qu'en plus, en Grèce, et c'est ça qui est un peu plus paradoxal, c'est qu'ils ont voulu rendre le fait de brûler, de mutiler, de tuer un animal comme un crime équivaut donc 10 ans de prison et de 5 à 15 000 euros d'amende. Ils ont augmenté la peine en fait en Grèce. Et en fait, les d'autres pays, ils vont tuer dizaines de milliers de petits visons. Donc c'est un peu Ouais, quand même, c'est paradoxal. c'est paradoxal quand même. C'est un peu culotté quand Bah, même de. en espérant que du coup, Mais après, ça ouais, s'appelle 6 ans. une espèce en voie d'extinction par la suite. Bah, il y a beaucoup d'élevage en fait, donc normalement non, mais ils tuent par milliers, donc on espère que ça va pas aller. Et puis ils ont quand même augmenté les peines dans certains pays, et pourtant ça n'a pas suffi pour sauver l'espèce. C'est un peu, voilà, c'est le paradoxe surtout. C'est pas vraiment drôle, mais c'est vraiment un paradoxe. Et puis ça permet quand même de, parce que c'est pas forcément très connu. Je sais pas si vous saviez aussi tous cette news. Je sais pas si tu Alors, savais. pour le coup, pas du tout. Je sais même pas que les bisons Voilà. existaient. Moi, je connaissais les bisons, que Ouais. ce soit l'animal ou le pétard, mais les bisons, ça m'étonnerait Oui. que c'est un truc qui explose. Non, comme ils l'ont tué malheureusement. Ouais, non, mais c'est ils pas le comment font ils vont pas à la balle explosive ou à la grenade, je pense. Non, non, je pense pas. À Non, la je pense bombe pas. nucléaire, on va buter les bisons. Mais voilà, après, voilà, c'est assez paradoxal. Mais je vais aussi parler quand même d'un sujet un peu plus léger, mais qui va faire un petit peu peur. Donc, âme sensible s'abstenir. Oula. C'est une araignée. En fait, c'est une araignée qui se trouve dans une maison. On la voit à l'image, donc attention, image d'araignée. Et donc, cette araignée, une araignée géante, donc dans une famille. Et elle a mangé donc plein de grillons dans la maison. Et donc la police municipale, les pompiers, la SPA, la mairie et même une ferme qui contient des crocodiles ont ils ont appelé tous ces organismes pour faire partir uniquement cette petite tête d'araignée qui mesure donc entre 8 et 10 cm. Et je trouvais ça assez énorme quand même d'avoir appelé tous ces organismes juste pour virer une petite araignée Mais, de du 8 coup, à 10 cm. C'est vrai qu'elle fait peur, mais appeler tout le monde. mais en fait, pourquoi ils ont appelé autant de monde? Bah, ils savaient pas comment la faire. Après, c'est une araignée géante, hein, donc c'est pas une araignée, une petite araignée, mais c'est une araignée qui est quand même relativement dangereuse. Hein. Ouais. Mais c'est en France, hein. C'est situé en France.
Ah oui, pour le coup, c'est vrai qu'en France, on n'est pas forcément habitué à avoir des araignées aussi Voilà. grosses. Mais quand même, bientôt, ils vont amener l'armée. Voilà, ça continue comme ça. Parce que là, il y a quand même eu 5 organismes appelés pour virer une araignée, quand même. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Donc c'est monde. quand même... Et là, du coup, ils ont réussi à la virer quand même. Oui, oui, ça y est, ils l'ont emmené. Mais voilà, ça fait petite pagaille dans la maison, et pour une araignée, c'est assez étonnant. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que c'est étonnant. Et puis donc, dernière information, et ça va permettre de t'avoir un peu plus sur ta partie. Avec donc une paralysie d'Internet. Je sais pas si tu avais été au courant, il y a une paralysie d'Internet au Canada. Ah ouais? Grande paralysie d'Internet au Canada. Il n'y a pas d'image là-dessus, j'ai pas de... Mais il y avait une paralysie d'Internet donc au Canada. Un jeune de 21 ans qui a paralysé tout Internet parce qu'il avait perdu une partie contre un adversaire sur un jeu assez peu connu qui est Call of Duty. Ah ouais? Il a perdu une partie contre Call of Duty, il était agacé et donc il a paralysé Internet pendant pas mal de temps au Canada. Et comme il a fait? Et donc il a été retrouvé et il a été arrêté. Il est genre un hacker, quoi. Oui, un hacker, bien sûr, oui. Pour faire ça, faut quand même y Bah, aller. putain, le mec a... Mais il a été arrêté en prison, donc les gens seront contents de pas... Puisqu'on pourront faire leurs recherches sur YouTube, Internet. Eh bah, tu sais ce que j'ai envie de dire à ce mec?